clair et calme. Voici ces êtres, clairs et calmes, qu'avidité ni amertume n'avalent, que presque aucun tumulte de la vie intime ne chavire. Leur ligne de flottaison se nomme aussi la distance silencieuse. Les êtres clairs et calmes se rencontrent parfois. Ils sont jeunes, parfois. Ils sont les êtres des beaux gestes et savent aussi traverser des océans en tempête et y saisir des mains tendues, ci et là, dans la nuit. J'en connais un qui s'appelle Montagne, vraiment. Il choisit un peu de feu, du métal, une enclume et un soufflet, et s'installe pour forger, juste au bord de la source, au bout du vallon le plus élevé parmi nos crêtes. J'en connais un autre qui vient parfois libérer en jonglant la place de mon village. Le vent de ses gestes met en fuite balourdis et violences, volutes, bâtons, balles, fraises alizées de toute fraternité. Parfois, appuyé sur une main au sol, et ses jambes tournoient dans la symphonie des oiseaux. J'en connais encore un autre, médecin soignant les mourants, écoutant sous la peau flétrie la soif têtue de vivre. Il sait qu'il est friable, lui aussi, mais c'est bien lui, oui, main, oreille, regard, rebâtissant chaque aube ce que la souffrance de nuit a délabré. Deux femmes plus âgées, claires et calmes, soutiennent les trois hommes jeunes. L'une, dans son tout petit village, les précède en pleine nuit. Elle murmure depuis le cœur de l'énorme éboulis là-haut. Elle sait. Elle écoute. Elle peut secouer s'il le faut, mais toujours en riant. La seconde, belle comme granit, porte en toute heure le feu de l'esprit et la beauté de l'espoir. Double ligne de flottaison de toute lumière, de pure couleur. Elle tire ces trois hommes, hale leur barque, fermement, tire, trame et chaîne. Plus haute que l'énorme éboulis, suspendue à la crête, voici l'écharène, teint du grand miroir qu'on nomme Boutarinard, calme et clair dans le tonnerre, port, escale ou île noire au ciel, pour qui? Boutarinard, calme et clair dans le tonnerre, port, escale